À l'heure où les Français ont un coup de pompe, où les agences de notation font leur entrée en grande pompe, à l'heure où les Français sont dans le cirage, plus que jamais, il faut cirer ces pompes. Soutenons les entreprises en difficulté de cirage, soutenons l'économie française, cirons-nous les pompes. Mesdames, messieurs les jurés, une paire de pompes, ce n'est pas qu'une appellation vulgaire faisant du charme à votre goût de plantaire. Une paire de pompes, c'est bien plus qu'une paire de chaussures. C'est ma meilleure alliée. C'est celle avec qui j'ai tout vécu. 2006, je me rappelle. Mon premier rendez-vous galant au bois de Vincennes. Moi et mes Santiago, en cuir bien sûr. Ce fut mon premier râteau le long du lac. Ce fut pour ma paire de Santiago, sa première déjection canine le long de sa semelle. Mais, mesdames, messieurs les jurés, nous avons survécu. Un coup de cirage et nous voilà repartis. Ma paire de Santiago en cuir, c'est ma plus belle histoire d'amour. C'est d'ailleurs celle qui a duré le plus longtemps. Car cirer des pompes, c'est entretenir la passion des premiers jours. Le cirage est un élixir de jouvence pour chaque paire de pompes. La cirer, c'est lui rendre hommage en la sublimant par le cirage. Parce que je ne considère pas, comme vous, monsieur Jean Amougou, qu'avoir des Weston neuves à 50 ans, c'est avoir réussi sa vie. Eh bien oui, mes vieilles Santiago, je les cire pour faire ressortir le meilleur d'elles. Cirer ces chaussures, c'est les faire vivre, c'est les alimenter. Monsieur Amougou, ne pas nourrir ses pompes d'une cire adéquate, c'est contraire au devoir d'aliment. Article 205 du Code civil. Les marcheurs doivent aliment à leurs pompes qui sont dans le besoin. Ne pas cirer ses pompes, c'est les condamner à une mort certaine. J'irai plus loin. Ne pas cirer ses pompes, c'est de la non-assistance à pompe en danger. Article 223-6 du Code pénal. Sera puni quiconque s'abstient volontairement de porter à une paire de pompes en danger l'assistance qu'il pouvait lui prêter, soit par sa brosse à reliure, soit par son cirage. Par son cirage, monsieur Amougou. Avez-vous idée de la peine planchée pour une non-assistance de pompe à en danger? Non? 10 ans de placard, monsieur Jean Amougou. Eh bien, je vous prie croire que 10 ans de placard pour une paire de pompes, c'est long. Monsieur mon contradicteur, faut-il cirer ses pompes? Je vous pose la question. Bien, la réponse parle d'elle-même. Deuxième question, cirez-vous vos pompes? Je suis surpris de voir ces chaussures qui sont peu habituelles chez vous, monsieur Jean Amougou. Alors, vous souvenez-vous de ça, monsieur Jean Amougou? Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Vous aurez bien évidemment reconnu le serment des avocats. Avec probité, monsieur Jean Amougou. Greffier, s'il vous plaît, cote numéro 1. Et donc circuler la cote numéro 1. Veuillez excuser la piètre qualité des photos. La justice manque cruellement de moyens financiers. Vous constatez sur cette cote, mesdames, messieurs les membres du jury, la preuve accablante d'un flagrant délit de cirage de pompe de mon contradicteur. La Cour et l'assistance a le droit de savoir qui va tenter tout à l'heure de vous convaincre qu'il ne faut pas se cirer les pompes, alors même que lui, mon contradicteur, ne s'en prive pas. Eh bien oui, mon contradicteur est un professionnel du cirage de pompes. Le geste, d'ailleurs, vous pouvez le constater sur la photo, le geste est impeccable. Mode opératoire classique, cirage à imprégnation immédiate, haute résistance à la pluie, cirage à essence de térébenthine avec présent hydrocarbure aliphatique, ne laisse aucune trace, un travail de pro. Il s'apprête donc devant vous à défendre l'indéfendable, à bafouer le serment des avocats sans un once de contrition. Ne vous laissez donc pas enjôler par son sophisme naturel, il vous ment. Mesdames, madame, messieurs les membres du jury,
s'il faut cirer ses pompes au sens premier, comme nous l'avons vu, il faut également se cirer les pompes au sens figuré, c'est-à-dire se jeter des fleurs. Les gens font d'ailleurs en général les deux, ils se tirent les pompes et cirent leurs pompes. Sauf hélas le cul de jatte, c'est un autre débat. D'ailleurs, mon contradicteur est également un adepte de l'auto-cirage de pompes. Greffier, cote numéro 2. Bien. Vous constatez cette cote numéro 2, la publication par mon contradicteur d'une photo sur un réseau social, où il pose fièrement à côté de M. Santini à l'Assemblée nationale. Titre apparent du commentaire sur le réseau social, je cite, « Moi, Jean Amougou, avec le député maire, ancien ministre de François Mitterrand. » Alors, pourquoi mon contradicteur s'affiche-t-il si fièrement sur un réseau social en belle compagnie? Pour se jeter des fleurs? Oserais-je dire pour se cirer les pompes? Eh bien oui, pour se cirer les pompes, pour satisfaire son ego. Alors, bien sûr, mesdames, messieurs les membres du jury, vous vous posez peut-être la question, quelle est ma motivation à m'acharner sur mon contradicteur? Mais je ne m'acharne pas, je ne le blâme pas, bien au contraire. D'ailleurs, moi-même, je revendique l'autocirage de pompe. Greffier, cote numéro 3. Observez cette photo. Impressionnant, non? C'est moi. Eh bien, résultat des courses. Une chute minable, un pouce cassé, mais une réputation dorée. Pourquoi? Car je l'ai publié sur un réseau social. Voilà un auto-cirage de pompe en règle à l'ère du numérique, net et sans bavure. Eh bien, aux yeux de tous, sur la toile, j'apparais tel le Georges Clooney de Serge Chevalier. Il est le Obama des couloirs de l'Assemblée. Alors, la question se pose, pourquoi avons-nous tous le désir permanent de se jeter des fleurs, de se cirer les pompes? Pour une raison très simple. Cela fait du bien. C'est aussi simple que ça. C'est parce que je me mets en valeur que l'on me valorise. Se cirer les pompes, c'est dire aux autres que l'on existe et que l'on compte. Eh bien cela s'appelle l'autocomplimentation. Les bienfaits du cirage de pompe, ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est un rapport de 2008 du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Je cite, l'autocomplimentation influe directement sur le stress, réduisant sensiblement les problèmes cardiaques. La médecine elle-même, mesdames, messieurs les membres du jury, audience, la médecine elle-même prône l'autocomplimentation. L'autocirage de pompe, c'est une thérapie bénéfique pour la santé. Alors oui, je vous le dis, n'ayons pas honte de se cirer les pompes. Je m'aime. Je suis beau. Voilà ce que je me suis dit devant ma glace seule, avant de venir plaider devant vous. C'est ce qui m'a donné le courage d'être ici. C'est parce que je me sens bien dans mes pompes que je me suis mis un coup de pied aux fesses pour venir. Ceux qui ont confiance en eux conduisent les autres, disait Homère. Eh bien, se cirer les pompes, ce n'est pas se vanter, c'est se donner la force de croire en soi. Mon contradicteur et ami est un adepte de l'auto-cirage de pompe. Moi-même, je le suis. La médecine recommande le cirage de pompe. Est-ce contre tout cela, monsieur Jean Amougou, que vous souhaitez vous faire le pourfendeur de la vérité? Eh bien, moi je considère qu'à chaque fou sa marotte. La mienne est de me porter au pinacle chaque jour. Celui qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter ne peut que décrocher la lune. Mesdames, madame, messieurs les membres du jury, je cire mes pompes, à défaut de cirer les vôtres. À défaut de devoir sauver mon client, c'est l'honneur de mes pompes que je défends. Mais je vous l'accorde bien volontiers, s'il faut cirer ces pompes, je n'ai pas dit non plus qu'il faille l'illustrer. La cire doit être de qualité, certes. Elle doit briller, mais ne pas éblouir. Il y a une différence entre se cirer les pompes, rehausser l'estime de soi, et illustrer ses pompes avec de la cire à paillettes, faire le tartarin de Tarascon, pire, le narcisse.
Alors, monsieur Amougou, une dernière suggestion, continuez avec grand plaisir de vous cirer les pompes. Mais ne tentez pas de lécher les bottes du jury, car ils vous feront venir avec vos gros sabots. À la différence de vous, ils ne sont pas, en tout cas je l'espère, encore tout à fait dans le tirage, eux. En attendant, monsieur Amougou, je vous laisse faire votre entrée en grande pompe, mais sachez une chose, des pompes mal cirées, c'est déjà, pour vous, une plaidoirie bien mal engagée.